Bonsoir tout le monde, ici coach Stéphanie. Alors, capsule nutrition de la semaine, le sujet comment lire les étiquettes nutritionnelles. Donc, pourquoi on fait cette capsule? En fait, c'est pour que vous puissiez être mieux informé lorsque vous arrivez à faire un choix en épicerie. On voit beaucoup de coachs présentement qui se font questionner par toute nouvelle personne qui débute un plan alimentaire et des gens aussi habitués qui se posent encore la question « Ah, coach, est-ce que j'ai droit à ci? Est-ce que je peux prendre ça? » Donc, le but, c'est un peu de vous éduquer là-dessus. Alors, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est le fonctionnement d'une portion, les pourcentages de la valeur quotidienne, qu'est-ce que ça veut dire, les ingrédients dans un produit, les bons et les moins bons nutriments, quoi surveiller. Alors, j'espère que ça va vous éclairer. Je vais essayer de faire la vidéo le plus court possible et vous permettre en fait de poser vos questions par la suite pour rendre ça moins chargé. Pour l'exercice, s'il vous plaît, je vais vous demander d'aller chercher quelques produits dans votre garde-manger. Donc, pour pouvoir suivre un petit peu ce que je vais vous dire. Pour ma part, je suis allée chercher des pâtes ici, les pâtes Explore. J'ai pris des cannes de thon. J'en ai deux différentes ici. Je vais peut-être utiliser le riz de konjac aussi. Et les Protein Up, donc que vous voyez très souvent. Alors, j'espère que vous êtes prêts, donc je démarre. Premièrement, donc, ce qu'on va faire en regardant une étiquette nutritionnelle, on va aller regarder la portion. Pourquoi? L'important, en fait, de vérifier lorsque vous regardez une portion, c'est que quand vous allez comparer deux produits, c'est qu'ils ne vont pas toujours avoir la même portion. Alors, par exemple, si je prends deux sortes, en fait, les cannes de thon, c'est le meilleur exemple ici. Donc, sur la petite canne de thon, c'est écrit une portion, c'est 65 grammes. Et ici, une portion, c'est 55 grammes. Donc, si je veux comparer les deux produits, je ne peux pas juste dire « Ah, lui, il est plus calorique que lui ou il y a plus de protéines. » Oui, mais c'est en fonction de la portion. Donc, vous pouvez faire une petite règle de 3 assez simple pour aller voir, dans le fond, les valeurs, qu'est-ce qui est plus intéressant ou moins intéressant dans vos deux produits. OK? Deuxièmement, par rapport à la portion, pourquoi c'est important d'en tenir compte, c'est que vous devez calculer les nutriments que vous allez manger en fonction de la vraie portion que vous allez prendre. C'est-à-dire que si vous prenez une boîte de crackers, par exemple, des craquelins, et que vous avez l'habitude d'en manger 3-4, fine, c'est parfait. Mais si la portion indique un nombre de calories ou de nutriments en fonction de deux craquelins, dans le fond, vous allez devoir multiplier le tout par 3 si vous en mangez 6. Alors, fiez-vous vraiment à la portion que vous consommez et quand vous dérogez un petit peu des protéines, légumes, bons gras dans votre plan alimentaire, vraiment, fiez-vous à la portion qui est écrite sur la boîte quand vous allez vers autre chose. Je vous donne un exemple. Donc, mon spaghetti aux haricots noirs ici, pour un quart de l'emballage, donc, j'ai 17 grammes de glucides, moins 10 grammes de fibres. Donc, j'ai 7 grammes de glucides nets pour un quart de l'emballage. Donc, s'il vous plaît, limitez-vous à un quart et non une boîte au complet. C'est bon? Donc, deuxième sujet dans la lecture des étiquettes nutritionnelles, je me réfère à mes notes. Donc, ça va être le nombre de calories. OK? Nous, on parle pas vraiment de calories au travers de votre plan alimentaire, là. Le seul moment où on vous en parle, c'est au niveau de vos shakes parce que, excusez, ça c'est mon chien, parce que quand on prend un certain nombre de calories, de shakes par jour, on va aller économiser un nombre de calories au bout de la semaine qui va nous permettre d'aller cibler notre perte de gras. Mais nous, notre déficit en calories, on le crée vraiment avec vos shakes dans votre plan alimentaire. Alors, on ne veut pas que vous passiez du temps à calculer le nombre de calories dans vos repas. Il y a des repas très riches en caloriques, mais qui sont bourrés de nutriments, de protéines, de bons gras, par exemple, de fibres. Alors qu'il y a des aliments, par exemple, des repas que vous pouvez manger qui sont très faibles en calories, mais en même temps, c'est juste des calories vides que vous allez manger. Alors, on ne se fie pas à ça, on va plus aller regarder nos valeurs nutritives. Donc, à bas le compte des calories. Alors, je poursuis. Troisième sujet, le pourcentage de la valeur quotidienne. C'est quoi? On va prendre
un produit ici avec le pourcentage de la valeur quotidienne, vous allez voir en fait à droite, selon les nutriments ou selon selon les éléments qui se retrouvent dans votre boîte, vous allez voir des pourcentages de la valeur quotidienne. C'est quoi? C'est un pourcentage qui est basé sur Santé Canada qui établit qu'un adulte normal, si on veut, ingère environ 2000 calories par jour. Alors, par rapport à sa valeur quotidienne, vous allez trouver le pourcentage ici à droite, dans le fond. Mais comme je vous disais, comme nous, on ne fonctionne pas basé sur le nombre de calories que vous allez ingérer, mais plus les nutriments. Ce serait que vous ayez les nutriments pour un maximum d'énergie. Donc, on ne se fie pas vraiment à ça. Par contre, ce que le pourcentage de la valeur quotidienne nous permet de savoir, c'est si nos bons et nos moins bons nutriments dans notre produit sont en petite ou en grande quantité. OK? Les moins bons éléments à vérifier dans un produit, je vais vous les nommer. Dans le fond, vous allez avoir les gras saturés, gras trans, le cholestérol, le sodium, et les sucres, très souvent. Alors que les bons nutriments, vous allez retrouver dans les fibres, dans les protéines, les vitamines et minéraux. Donc, on va rechercher une valeur élevée. C'est quoi une valeur élevée? Dans le pourcentage de valeur quotidienne, c'est 15% et plus, alors qu'une valeur faible, qu'on veut par exemple pour du sodium, c'est 5% et moins. Donc, si je vous donne un exemple, dans mon étiquette ici, pour les glucides qui contiennent aussi les fibres, j'ai 10 grammes de fibres. Je ne sais pas si on va voir ici. 10 grammes de fibres qui correspond à 40% de la valeur quotidienne. Donc, c'est très, très riche en fibres. C'est excellent. Et si on regarde le sodium, c'est 0% de la valeur quotidienne. Donc, c'est un très bon choix aussi. OK? Alors, on regarde les moins bons ingrédients en bas de 5% autant que possible et les bons nutriments, on les veut en haut de 15%. Quand c'est possible, évidemment, là, on ne va pas nécessairement retrouver ça dans chaque aliment, mais vous savez quoi porter attention, dans le fond. OK. Donc, il y a un calcul simple aussi pour savoir un petit peu... Non, ça, je vais vous l'éviter, sinon ça va être trop chargé. Je vais vous parler de que contiennent les glucides, en fait. Les glucides, ils contiennent les fibres, ils contiennent les sucres naturels, sucres modifiés, l'amidon. C'est pour ça qu'on essaie de vous demander de toujours vérifier si vos glucides sont en bas de 10 grammes par portion et d'exclure les fibres parce que les fibres ne feront pas monter votre glycémie, en fait, sont métabolisées différemment. Alors, par exemple, sur ma boîte Explore, toujours ici, j'ai 17 grammes moins 10 grammes de fibres, 7 grammes de glucides nets. On peut savoir c'est quoi ces glucides-là, en fait. Et par rapport au sucre, il va y avoir des sucres naturels ou des sucres ajoutés, par exemple. Donc, juste vous dire que vos coachs, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est pas à condamner les sucres, ça c'est sûr. C'est juste que par rapport à votre plan alimentaire, ce qui va vous aider à perdre du gras, c'est vraiment de réduire les sucres consommés au maximum pour que votre corps ait épuisé son énergie dans vos réserves de gras. Aussi simple que ça. Alors, dans les sucres, en fait, qu'ils soient naturels ou modifiés, ils vont avoir le même effet, en fait, sur votre corps en termes de stockage de gras, finalement. Alors, les sucres naturels, quand même, que vous séchiez, on a le suctose, le lactose. Suctose étant le sucre naturel des fruits, lactose, le sucre dans le lait. Donc, par rapport à des sucres modifiés que vous pouvez voir ajoutés, je les ai même pas pris en note, là. Sirop de maïs en font partie, dextrose, mais je veux juste pas que vous fassiez une obsession par rapport à ça. C'est bon, on poursuit. Donc, maintenant, liste des ingrédients. Alors, ce qui est très intéressant, si vous ne le saviez pas, un aliment, en fait, quand vous allez regarder sa liste d'ingrédients, va toujours être en ordre décroissant du premier ingrédient principal jusqu'à celui qui a le moins
dans votre produit. Donc, par exemple, ici, j'ai farine de haricots noirs, soya biologique. C'est le seul ingrédient. C'est merveilleux. Sinon, ici, dans mon riz de konjac, au niveau des ingrédients, j'ai eau filtrée, farine de konjac bio, fibres d'avoine bio, hydrate de calcium. Donc, l'ingrédient principal du produit, en fait, c'est de l'eau filtrée. Et celui qui en a le moins, c'est l'hydrate de calcium. Donc, dans l'eau où le riz est immergé. Même chose ici au niveau d'une canne de thon. On a thon à nageoire jaune, bouillon de légumes, huile de tournesol, sel de mer. Sel de mer étant le dernier ingrédient. Donc, c'est celui qui se retrouve en plus petite quantité dans votre aliment. Et finalement, les protéines qui contient beaucoup d'ingrédients. On parle de eau, farine de blé entier, fibres de balle d'avoine, gluten de blé vital, etc., etc. Dernier ingrédient, peroxyde de calcium, enzymes. Donc, ça, c'est les ingrédients qui vont se retrouver en moins grande quantité dans votre produit. Alors, on va rechercher, donc, dans ces ingrédients-là, finalement, si vous êtes capable d'avoir une liste d'ingrédients moins chargée, donc moins de choses ajoutées à votre produit. C'est toujours l'idéal, mais parfois, pour pouvoir avoir une alternative sans sucre ou réduite en glucides, par exemple, mais ça se peut qu'il y ait des petits éléments ajoutés pour venir donner plus de saveur. Donc, on va juste porter attention à ça. Maintenant, il y a plusieurs aliments sur le marché qui ne contiennent pas qui n'ont pas d'étiquette nutritionnelle. Lesquels? Les fruits et légumes, les viandes, à part la viande hachée, viande et volailles, fruits de mer, poissons, des aliments qui sont préemballés par portions individuelles, parfois des sandwichs que vous pouvez acheter en portions individuelles, parce que les magasins ne sont pas obligés de mettre des étiquettes. Et aussi, il va y avoir certains aliments qui vont avoir très peu de valeur, très peu pas d'ingrédients, mais de nutriments, comme le thé, le café, le vinaigre, les épices. Donc, souvent, on ne va pas retrouver d'étiquette nutritionnelle, mais ce n'est pas des ingrédients problématiques, des aliments problématiques pour votre plan alimentaire. Sachez que par rapport aux étiquettes nutritionnelles, Santé Canada retravaillait le labeling pour modifier un petit peu ce qui était sur les étiquettes. C'est toujours en cours. Ils voudraient par exemple que la portion, le nombre de calories soit plus gros, affiché plus gros, des petits changements comme ça. Ce qu'on veut que vous portiez attention aussi, c'est de faire attention au marketing sur les étiquettes, pas sur les étiquettes, mais sur les produits. Quand c'est écrit sans gras, faible en gras, sans sucre ajouté, ils vont écrire sans gluten, ils vont écrire plein de choses comme ça pour essayer de vous faire visualiser. Même, ils vont mettre un produit, une boîte verte pour que ça ait l'air santé. Bien, juste soyez avisés que ça ne veut pas dire que c'est un bon choix pour vous. Et il y a souvent des aliments qui contiennent même pas de gluten, mais pour le marketing, ils vont écrire sans gluten, OK? Alors que ça n'en contient jamais. Ce qui est important de savoir, par exemple, c'est que quand vous regardez, par exemple, un aliment faible en gras, bien souvent, le sodium va être un peu plus élevé ou le sucre va être un peu plus élevé, mais maintenant, vous savez comment le voir sur l'étiquette. Alors, juste portez attention à ça. Ça ne veut pas dire que c'est un meilleur aliment en soi. J'espère que ça répond à vos questions. Vous avez ensuite un petit quiz que vous pouvez compléter pour vérifier vos apprentissages. Et pour toutes les autres questions, écrivez-les en commentaire. Ça va servir à tout le monde. Bonne soirée!